Je vous apprends à être égoïste. Permettez-moi de le répéter, car le mot égoïsme a été tellement condamné qu'il y a toutes les chances que vous me compreniez mal. Mais le mot est vraiment beau. Être égoïste signifie simplement être soi-même. Je vous dis, ne considérez personne d'autre au monde, considérez simplement vous-même, et dans cette considération même vous aurez considéré le monde entier. En étant égoïste, vous découvrirez tout l'altruisme que vous avez cherché et recherché et que vous n'avez pas trouvé, parce que tout est essence dessus-dessous. On vous dit d'aimer votre prochain mais vous ne vous êtes jamais aimé. Et celui qui ne sait pas aimer, comment peut-il aimer son prochain? D'où peut-il trouver l'amour? Il faut d'abord l'avoir. Vous aimez le prochain vous qui ne connaissez rien à l'amour parce que vous ne vous êtes jamais aimé. Le voisin vous aime, il ne s'est jamais aimé. Une telle folie se produit dans le monde, des gens qui ne connaissent rien à l'amour s'aiment. C'est comme si des mendiants mendiaient les uns aux autres, chacun pensant que l'autre est l'empereur. Tous deux pensent de la même manière, l'autre est l'empereur. Tous deux sont mendiants. Tôt ou tard, la réalité se manifeste, puis il y a la misère, la souffrance. Alors vous pensez avoir été trompé, ce mendiant a essayé de prouver qu'il était empereur. Or, c'est absolument absurde, c'est vous qui le considériez comme un empereur. Et la situation est la même de l'autre côté, l'autre personne pense que vous l'avez trompé, en prétendant être un empereur et que vous n'êtes qu'un mendiant. Lorsque les deux mendiants découvrent qu'ils sont des mendiants, que peuvent-ils faire d'autre que d'être en colère, enragés, violents l'un envers l'autre, se détestant aussi profondément que possible? Et l'amour? Ce n'était rien, ils ne savent pas ce qu'est l'amour. Pour savoir quoi que ce soit, il faut commencer par soi-même. On vous a dit de vous sacrifier pour un idéal idiot. Je veux que tu sois simplement égoïste. Et vous serez surpris que si vous êtes égoïste, vous découvrez tant de trésors en vous que vous commencerez bientôt à les partager car trouver un trésor est une joie moindre que de le partager. Et les trésors qui se trouvent en vous ne suivent pas l'économie ordinaire et ses lois. Elles sont tout à fait à l'opposé, diamétralement opposées à la structure économique ordinaire. Dans l'économie ordinaire, si vous donnez quelque chose, vous aurez moins. Si vous continuez à donner, vous serez bientôt un mendiant. Dans le monde économique ordinaire, il faut arracher autant que possible à tout le monde, puis on obtient de plus en plus. Les trésors dont je vous parle suivent une loi différente, si vous vous y accrochez ils rétrécissent, si vous vous y accrochez trop vous pouvez même les tuer. Si tu veux les détruire, alors ferme toutes les fenêtres et toutes les portes, deviens une tombe pour que rien ne puisse s'échapper hors de toi mais tu seras un homme mort, avec tous tes trésors morts aussi avec toi, votre vérité, votre liberté, votre amour, votre joie. Tout sera mort avec vous en toute sécurité, bien assuré. Mais si vous voulez développer vos trésors, partagez-les avec tout le monde, ne vous souciez pas de savoir si c'est un ami ou un ennemi. Quand on partage, la question est de partager, ce n'est pas avec qui. Qui que ce soit, vous donnez simplement. Ne vous souciez pas de l'adresse, continuez simplement à envoyer des lettres d'amour. Quelqu'un les recevra quelque part. Et plus vous partagez, plus vous recevez de sources inconnues.